Alors, on va être honnête, perdre le ventre après une grossesse, c'est pas juste faire des abdos, faire du cardio, et cetera. C'est pas juste se mettre au sport et si tu galères, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est pas que t'as pas de volonté, c'est pas que t'es pas motivé, c'est parce qu'on t'a jamais expliqué comment ton corps fonctionne après un accouchement. Donc aujourd'hui, je vais te dire une grande partie de la vérité et du coup, moi, je me présente pour que tu saches un peu qui je suis. Je m'appelle Jordan, je suis coach sportif et là, je vais à un coaching privé justement avec une femme qui vient d'accoucher. Bon, maintenant, ça fait quand même 6 mois et en fait, en réalité, j'ai déjà aidé plus de 200 personnes à perdre entre 10 et beaucoup plus, même moins également, donc entre, je vais dire entre 5 à 50 kilos et pendant ces 4 dernières années et donc si tu veux tout simplement un accompagnement toi aussi, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous. En attendant, moi j'ai pas mal de choses à te dire et là, je vais te parler de ce que personne ne te dit sur le sport et les grossesses/accouchements, parce que c'est lié et si tu es sur cette vidéo, c'est que sûrement tu veux perdre le ventre après le sport, après la grossesse pardon, après l'accouchement et que peut-être que tu galères, peut-être que tu cherches la bonne solution. Je pense que tu es arrivé sur la bonne vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à te dire à ce sujet. J'ai quelques notes, elles sont écrites en grand, donc ne t'en fais pas, je vais pas faire d'accident, je vais bien conduire. C'est juste des coups d'œil que je vais te jeter de temps en temps. Première chose, déjà, après 9 mois de grossesse, il s'est passé beaucoup de choses, d'accord? Peu importe si tu as eu un accouchement, un peu prématuré ou beaucoup prématuré, hein. Après plusieurs mois de grossesse, il s'est passé beaucoup de choses. On va commencer par simple, il y a eu beaucoup de pression sur le plancher pelvien. Et je sais que les sages-femmes appellent ça, le périnée, les muscles du périnée et en général, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression là-dessus. Donc il va falloir que tu prennes du temps pour réussir à supporter de nouveau, de faire des exercices avec ton bassin et s'il y a eu beaucoup de pression dessus, c'est que les muscles se sont peut-être distendus. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont, hem, qui ne sont plus à leur place. Il va falloir que ça prenne du il va falloir prendre du temps. Donc la première étape, c'est d'attendre un peu avant de reprendre le sport. En général, les sages-femmes te diront quand est-ce que tu pourras, sage-femme, gynécologue et cetera. 2e chose, c'est qu'il y a eu un étirement du grand droit. Vous savez, le ventre a pris du volume et du coup, ce n'est pas que le ventre parce que le volume a été pris en dessous des tissus musculaires. Ce qui signifie que les muscles ont été étirés. Si les muscles ont été étirés, c'est qu'ils ont gagné en souplesse. Ils ont gagné en souplesse et qu'ils ont perdu en force et en tonicité. Alors, vous avez moins de tonus au niveau des abdominaux. Le ventre aura forcément plus de difficultés. Il va falloir faire beaucoup de gainage. Ensuite, il y aura une variation. Il y a eu, en tout cas, pendant ces 9 mois, pendant peu importe le nombre de mois que tu as eu de grossesse, il y a eu une variation hormonale dingue. Mais vraiment. Donc, au rendez-vous, j'ai lu, oestrogène, mais je sais qu'il y a aussi progestérone, prolactine. Bref, il y a pas mal d'hormones qui sont venues taper et tu l'as vu dans ton humeur sûrement. Pendant la grossesse, tu l'as vu que tu avais des envies peut-être que tu avais des sauts d'humeur, peut-être que tu étais fatigué, irritable, peut-être qu'il y avait plein de symptômes, peut-être que tu étais totalement, hem, dans le monde des bisounours, que tu avais envie de donner de l'amour à tout le monde, peut-être que tu t'es beaucoup fait blesser, peut-être que tu as beaucoup blessé aussi, en étant méchante, en étant trop gentil, bref, peu importe. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau hormonal. Ensuite, il y a une bascule du bassin modifié parce que le ventre, ça pèse. Donc, un ventre devant toi, constamment, pendant plusieurs mois, ça va créer ce qu'on appelle une antéversion du bassin. Ton bassin va se basculer vers l'avant. Donc, tu vas être beaucoup plus cambré. En étant beaucoup plus cambré, du coup, ça favorise le fait que ton ventre ressorte un peu. Ensuite, il y a eu un rythme de sommeil explosé. Et le rythme de sommeil, de toute façon, si vous regardez plusieurs de mes vidéos, vous comprendrez que c'est hyper, 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 hyper important pour la perte de gras. Avoir un rythme de sommeil constant et stable, c'est quasiment aussi important que le sport. Donc, croyez-moi, c'est très, très, très important et très efficace de rétablir ce rythme de sommeil pour perdre du gras. Ensuite, ton ventre ne part pas pour 3 raisons. Donc, je vais te les citer et c'est pas celles qu'on croirait. La première, c'est la graisse viscérale stockée pendant la grossesse. C'est pas une graisse normale, d'accord? Elle répond à l'équilibre hormonal au niveau du stress, du sommeil, et cetera. Donc, c'est une graisse qui vient par rapport plutôt à des, contextes
plutôt que par l'alimentation. L'alimentation va t'amener beaucoup de graisse sous-cutanée. La graisse viscérale va réagir beaucoup par rapport au stress, et cetera. OK, pas de souci. Elle va réagir beaucoup par rapport au stress et en fait, il pour pouvoir déstocker ce gras-là, ça va peut-être prendre plus de temps que de la graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée, celle qui a sous ta peau, tu peux en voir partout sur tes bras et cetera. Si tu as juste, vraiment le ventre qui te gêne et que les cuisses, ça va, le dos, les bras, ça va, c'est peut-être qu'il y a un petit peu de graisse viscérale. Ça, c'est pareil, on peut faire un bilan, c'est le bilan que j'offre au début d'accompagnement et on voit le pourcentage de graisse viscérale. On a un indice qui donne, un peu une idée de s'il y a beaucoup ou très peu de graisse viscérale. Ensuite, le diastasis. Donc là, c'est la séparation des abdominaux. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, il y a un trait noir sur le ventre en général, hein, mais ça, c'est juste une augmentation de mélanine. Il y a pas de souci par rapport à ça, il disparaît après. Par contre, le diastasis, c'est quand il y a eu une séparation entre les abdominaux. Je vous ai dit souvent que, le grand doigt donc le grand doigt est étiré, ça c'est sûr, mais de temps en temps, il arrive que les abdos soient séparés. C'est-à-dire qu'il y a un un comment dire ça? C'est-à-dire que entre les petits tissus musculaires, il y a un tissu qu'on appelle un tissu blanc qui est un peu moins, hem, irrigué en termes de sang et qui a du mal en fait à reprendre sa place, qui a du mal à, récupérer à cause de sa nature. C'est un tissu qui est un peu différent du muscle. Donc la diastasie, c'est ça, c'est le fait que les abdos, au milieu, il y a une séparation. Et on en parle, c'est très souvent ignoré, on en parle très peu, mais s'il n'est pas contrôlé, tout ton travail des abdos, il peut être inutile. Donc ça, on va devoir faire un petit travail à ce niveau-là aussi. Et du coup, ben là, c'est le premier point que je t'ai donné, c'est la faiblesse du plancher pelvien. Tant que, en gros, la fondation de ton ventre, elle est faible, ton ventre va pousser en avant. Et le résultat, c'est que tu auras le ventre bombé, ce sera impossible de l'aplatir. En fait, c'est même pas mental, c'est mécanique. C'est mécanique. Partie 2, les plus gros mensonges. Le plus gros mensonge qu'on peut te dire, c'est fais du gainage. Et je sais que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour un contexte bien particulier. Faire du gainage, ça va pas forcément, en tout cas le gainage classique, ça peut même empirer un diastasis. D'accord? Ça peut aussi affaiblir le périnée si c'est fait trop tôt. C'est d'où l'intérêt d'attendre un peu avant de reprendre la pratique sportive. Deuxième mensonge, fais du cardio pour perdre ton ventre. Le cardio, ça fatigue un corps, vraiment. Et j'en parle dans toutes mes vidéos. Le cardio, c'est vraiment, vraiment pas le meilleur moyen de perdre du gras. Il faut effectivement faire du cardio, mais pas comme on vous dit. Pas avec des exercices à haute intensité, et cetera. Ça peut empirer les choses. Et ça fatigue. En gros, si ton corps est trop stressé, n'oublie pas la graisse viscérale. Bref, tu peux stocker encore plus. Mensonge numéro 3, si tu as l'aide, tu vas maigrir plus vite. C'est faux. C'est vrai seulement chez certaines personnes. Mais si on part de chez certaines personnes, au final, on peut pas établir de diagnostic fiable. Donc, c'est pas une norme, d'accord? Et chez d'autres, l'allaitement bloque la perte de poids par rapport, au stress, au sommeil et à la prolactine, qui est une hormone. Ensuite, c'est normal d'avoir un ventre comme ça. Ça reste à vie. C'est faux! Non, refusez ça. Quand vous dites ça, vous dites: «Au nom de Jésus, ce que tu me dis là, ça n'arrivera pas dans ma vie». Peut-être pour toi si tu veux et même pour toi, je te le souhaite pas, mais en tout cas moi, ça n'arrivera pas et je déclare que ça m'arrivera pas. Je vais faire du sport, je vais prendre un appel avec Jordan juste en dessous de sa vidéo, mais moi, j'aurai pas le ventre à vie. Faut vraiment refuser ça, c'est un mensonge qui peut vraiment vous empoisonner. Ça peut rentrer 90 des femmes, avec la bonne méthodologie peuvent, avoir un ventre plat et encore plus tonique même. Pour ça que j'ai dit 90 mais 100 peuvent, en tout cas, recommencer à travailler et 90 peut avoir un ventre plat, bien tonique après une grossesse. Il faut juste travailler correctement et ne pas trop patienter aussi. Si vous patientez beaucoup, il y a pas de souci, hein, il y a rien d'irréversible. Maintenant, vraiment sur terre, on peut quasiment tout faire, pardon, mais ne patientez pas trop non plus. Maintenant la vraie méthode, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qu'il faut pas faire, de ce qui est bon, de voilà et cetera, mais bref, la vraie méthode. Comment perdre du ventre après la grossesse? OK, première chose, il faut un check. Il faut qu'on fasse un bilan. On peut pas partir sur de l'inconnu. Tu viens de faire 9 mois en train de porter la vie. En théorie, il y a beaucoup de modifications qui ont eu lieu dans ton corps. Et pour ça, du coup, il faut des simples tests. Donc, regardez pour le diastasis,
On regarde, en général, c'est un test simple, hein. On regarde la largeur des doigts entre les abdominaux quand tu contractes. Tu essaies de sentir, voilà, donc distance ils sont l'un de l'autre. Ensuite, il faut un test comment on dit ça? Concentration périnéale, si je me trompe pas et en gros, c'est le savoir est-ce qu'on peut retenir le pipi, est-ce qu'on arrive à contracter le périnée? Enfin, c'est tous ces exercices-là qu'il faut faire. Si on le fait, du coup, en général, moi, j'utilise, alors du coup, bah, les sages-femmes, les gynécologues et cetera, elles le font tranquillement. Mais il y a plein d'autres techniques à faire. Par exemple, avec, Swiss Ball. Je sais pas si, vous savez c'est quoi un Swiss Ball? Mais en gros, c'est des gros ballons sur lesquels on travaille le bassin notamment et sur ça, on peut justement faire des tests. Sans ça, c'est très difficile d'aller plus loin. Ensuite, deuxième chose, après avoir fait les tests, une fois qu'on a fait nos tests ensemble, donc ça, on prendrait une petite heure, hein, pour faire tous nos tests et cetera, discuter aussi. Deuxième chose, ça sera la respiration profonde et ça va être une base réelle parce que la majorité des femmes respirent encore en mode stress. Donc on va respirer en mode, montée de poitrine, alors qu'en fait, la respiration bon, on va privilégier une respiration basse, une activation du transverse. Le transverse, c'est quoi? C'est un muscle qui est profond dans les abdominaux parce que du coup, le transverse, il est comme une bande qui vient retenir «les entrailles», hein, entre guillemets. Une bande qui vient retenir les entrailles et qui empêche en fait les viscères de prendre beaucoup d'espace. Donc ça vient resserrer ton ventre et gainer ton ventre. Le travail du transverse à travers la respiration est très important. Ensuite, rentrer le ventre, sans serrer le haut, ça, il faut apprendre à le faire aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire ensemble et connecter le périnée au transverse. Faire en sorte qu'on ait une, capacité à dissocier les 2 et à contracter les 2 aussi en chaîne. Très bien, ensuite, le meilleur, exercice pour le ventre plat vraiment, c'est travail de respiration, après la grossesse, hein. Travail de respiration, on sollicite le transverse et on arrive à du coup avoir un ventre vraiment plat après ça. Sans faire des crunchs, sans faire des voilà, beaucoup de choses, qu'on voit sur les réseaux. Ensuite, moi, ce que je fais en général, quand j'accompagne une femme enceinte, c'est que vraiment je prends le temps avec elle. J'ai, 4 étapes vraiment. Donc, je fais beaucoup de respiration diaphragmatique, tout ce qui est piston abdominal et cetera. Des vacuums, donc tout ce qui est stomach vacuum et cetera, dead bug. Bref, j'ai pas mal d'exercices, pas mal de cordes à mon arc pour pouvoir, m'occuper de vous en général. Mais, il y a plein d'exercices que vous allez pouvoir faire qui vous permettront vraiment de ne pas solliciter les abdominaux de la mauvaise manière. Et il faut juste se renseigner un peu. De toute façon, il y a des dizaines de séances sur internet qui sont déjà disponibles et j'ai prévu d'en faire aussi. Mais le mieux, c'est quand même d'avoir quelqu'un avec soi. Vraiment, le mieux, c'est ça. Donc la première étape, c'est vraiment tout ce qui est reconnexion transverse périnée. Donc c'est tout ce que je vous ai cité, stomach vacuum et cetera. Ensuite, stabilisation, donc ça va être tout ce qui est exercice de fessier, de bassin, donc hip thrust, pont fessier, bird dog. Tu sais, bird dog, c'est quand tu voilà, quand tu, lèves, une jambe et le bras, farmer walk léger. Ça, c'est quand tu portes des poids et tu marches, et des squats bien en contrôlant la respiration, en contrôlant l'exécution. Tout ça, ça va être intéressant dans la deuxième phase. Vous pouvez partir bon, pour le timing, en fait, ça dépend de chacun. J'allais donner une estimation environ, c'est ma base à moi, mais je préfère pas la donner et je préfère carrément que vous m'appeliez si vous avez, envie de réfléchir à comment prendre en main les choses, comment, démarrer un parcours avec moi ou même, toute seule, hein. Parce que je propose des accompagnements, poussés, mais je propose aussi des «mises en liberté» entre guillemets, comme j'appelle ça. Parce que ma vision, c'est vraiment de te rendre autonome et que tu aies plus besoin de moi au bout de certains moments. Troisième chose, ça va être renforcement progressif parce que, une fois que tu as réglé tout ce qui était conséquence de la grossesse, à ce moment-là, on va pouvoir recommencer le renforcement. On va pouvoir faire en sorte que ton corps développe une certaine shape, une certaine forme. Il faut qu'on puisse, une fois qu'on a, réduit tous les risques liés à la grossesse et fait le check-up, global et complet là-dessus, il faut qu'on puisse voir nous aussi qu'est-ce qu'on va faire pour, sculpter ton corps après.
Donc ça, c'est tout ce qui est charge modérée. On va travailler en lent aussi, parce qu'on va pas encore te donner des exercices, d'haltérophilie ou quoi que ce soit, hein. On va faire en sorte de te gainer, de te renforcer, de te calper, de te sculpter avant de te faire partir sur des exercices qui sont trop explosifs, trop énergiques, parce qu'il y a quand même quelques petites séquelles. Donc là, je parle éventuellement, bon, il reste peut-être des restes de rééducation à faire sur le périnée, notamment pour éliminer les restes de fuites urinaires ou les choses comme ça. Écoutez, je parle vrai, hein, de toute façon, on est ensemble, hein. Si, vous savez que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez vraiment envie de vous en sortir, donc j'ai pas besoin de mâcher mes mots. Donc là, on vient travailler tout ce qui est dorsaux, et cetera. Et quatrième phase, l'intensification. Mais ça, c'est plus tard, d'accord? Donc là, c'est seulement quand le diastasis, c'est OK, c'est checké, on n'en a pas ou on n'en a plus, ou c'est en tout cas, c'est géré, c'est en cours de règlement. Le périnée, c'est OK, pas de fuite, de douleur, de tiraillement, voilà, bref, tout est réglé pour la grossesse. Là, on peut passer sur l'intensification. Et là, en fait, on va réintroduire le gainage normal, le cardio HIIT, et les exercices explosifs, comme je vous ai dit. Maintenant, il y a une quatrième partie qu'il faut que je traite avec vous, c'est la nutrition spéciale post-spartum. D'accord? Post, Post-partum, plutôt. En fait, l'erreur qu'on rencontre souvent, c'est manger trop peu. Parce qu'on avait une faim d'ogre quand on était enceinte. Et maintenant que voilà, bon, ben, en fait, le risque, c'est ça, c'est le métabolisme, il va être un peu plus fragile. On a un risque de bloquer la perte de poids également parce que du coup, le corps se défend. Il ne veut pas qu'on épuise ses réserves. Il y a une importance quand même, hein, une importante, en fait, il y a une importance, pour les protéines. On m'envoie des messages en même temps, hein, parce que je suis, en route pour le coaching. Il y a une importance en fait, pour, l'importance de manger des protéines, en fait, elle est grande et souvent quand on mange peu, c'est qu'on vient perdre, en fait, la récupération musculaire et à un moment où votre corps a beaucoup puisé et puise encore beaucoup, même pour l'allaitement et pour récupérer de tout ce qu'il a subi pendant ces 9 mois, c'est hyper important de lui fournir des protéines, sachant que les protéines viennent vraiment nous permettre de reconstituer le corps et les tissus. Ça, c'est hyper important. Donc pour ça, il va falloir manger, mais pas que. Donc des lipides aussi pour, les hormones parce qu'il va falloir que les hormones se rééquilibrent. Et ça passe à travers les lipides. Alors les lipides, c'est tout ce qui est bons gras. Donc pour les bons gras, vous avez de l'huile d'olive, vous avez toutes les huiles en général. Il va juste falloir les regarder qu'est-ce qu'il y a en gras saturé au sein des huiles. Vous avez également les oléagineux, c'est tout ce qui est noix, amandes, bref, tout ce qui est oléagineux, c'est les noix et fruits à coque. Hem, 3 chose en en bons gras, on a, beh, l'avocat, hein. L'avocat, j'aurais dû commencer par là même peut-être. On a l'avocat et ouais, bon je pense que c'est déjà suffisant et maintenant, l'objectif là, ça va être de pas passer sous les 1 700 calories, surtout s'il y a l'allaitement. Hem, donc quand même, vous voyez, il y a des règles à respecter, hein. On peut pas se lancer dans une perte de gras ou en tout cas dans un travail pour le ventre sans avoir respecté certaines règles. Les 3 règles simples que je peux vous donner également, c'est une source de protéines à chaque repas, une portion de légumes et de fibres et une bonne source de lipides. Moins de sucre et boisson sucrée, c'est out, d'accord? Le déficit doit être très, très, très léger. On doit prendre son temps. Une fois qu'on a fini un accouchement, on n'est pas comme si on avait vraiment, rien fait, pendant ces 9 derniers mois, d'accord? On agit doucement, calmement, avec sagesse et on fait un déficit calorique vraiment léger, s'il vous plaît. C'est super important. 200 à 300, pas plus, sinon vraiment tu vas flinguer ton énergie, pardon, et tes hormones et mal récupérer des hormones après un accouchement, ça peut être, très embêtant. Très, très, très embêtant. Donc si tu veux être parfaite dans, la si tu peux être parfaite dans l'alimentation et le sport, parfois il y a quelque chose qui va te bloquer. J'en ai parlé au début de vidéo, ça va être le sommeil. C'est vrai, c'est le vrai entre guillemets «boss final» et pourquoi c'est le boss final? Parce que tout simplement, j'apprends à personne que avoir un enfant, c'est dormir beaucoup moins que prévu. Et ça, c'est peut-être la cause qui fait que beaucoup de femmes qui essayent de, perdre du poids n'y arrivent pas, surtout les mamans. Parce qu'avoir un enfant, ça détruit ta qualité de sommeil. Bah, c'est pour la bonne cause. Moi, les astuces que je peux vous donner.
c'est alors, faire des siestes. Dès que bébé dort, on profite. Hem, En fait, on a des réflexes, hein, qu'on va développer. On va profiter pour ranger la maison et cetera quand bébé dort et puis après, quand il va se réveiller, on va vouloir s'occuper de lui alors que des fois, c'est quand il dort qu'on devrait faire les siestes. Donc quand bébé dort, sieste, on essaye au moins 20 minutes, d'accord? Le café, c'est maximum 14 heures, d'accord? Après 14 heures, plus de café. Comme ça, on va pouvoir permettre aux hormones aussi de se recalibrer et de sécréter les bonnes hormones au bon moment pour, pouvoir, donc comme la sérotonine qui va être sécrétée le soir pour favoriser l'endormissement. Troisième chose, ça va être de manger léger le soir. Manger léger le soir et je vais rajouter aussi, boire léger. Au bout de 21 heures, c'est plus la peine de boire beaucoup d'eau. C'est hyper important de s'hydrater, de boire minimum 2 litres d'eau par jour, mais au-delà de 21 heures, on va un peu perdre les bénéfices et on va surtout se réveiller la nuit. Ça va un peu gâter la qualité du sommeil. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est d'éviter les écrans avant de dormir. Donc ça, c'est au maximum. Les signaux d'alerte. Donc, si voici ce que tu vas alors voici les raisons pour lesquelles tu pourrais arrêter de faire du sport. Tu sens des tiraillements au niveau du bas du ventre. Là, signal d'alerte. Des douleurs pendant le sport, signal d'alerte. Fuite urinaire, là, il va falloir arrêter tout ce qui est saut et cetera. Sensation de descente d'organes, là, c'est, carton rouge, d'accord? Et le ventre qui ressort malgré les abdos, ça va être aussi, signal d'alerte. Dans ce cas-là, il faut aller voir un kiné. Voilà, tout simplement. Vous vous cassez pas la tête. Vous ne vous cassez pas la tête. Vous allez voir un kiné ou un professionnel formé postpartum parce que, hem, des fois, on traîne trop à réagir, on aggrave les choses. Et si vous venez avec moi en coaching, c'est sûr que je vous enverrai directement voir un kiné si je sens qu'il y a un truc, au moins vous avez la sûreté et l'assurance, la sécurité de savoir que moi-même, je vous dirigerai vers quelqu'un, je vous garderai pas en coaching, vous empêcherai de faire du sport si vous pouvez vous blesser. Donc ça, c'est peut-être une assurance que vous voulez prendre aussi. En fait, ton ventre, il est pas cassé, il est pas, pardon du terme, mais il est pas fichu. Ton ventre, il est pas fichu. C'est juste un corps qui a fait un miracle et il a besoin d'être reconstruit intelligemment, il a besoin de récupérer. Là, je suis arrivé sur place, donc je vais conclure la vidéo. Je pense que vous avez assez parlé et si on te donne les bonnes étapes, tu peux redevenir plus fort, plus forte. Ton corps peut redevenir plus fort. Je sais pas pourquoi je parlais presque à ton corps là. Plus tonique et même peut-être plus fonctionnel qu'avant ta grossesse. Tu peux aller chercher un objectif physique après une grossesse. Moi, je suis issu de l'athlétisme, hein, parce que j'ai fait beaucoup d'athlétisme et j'ai vu beaucoup de championnes d'athlétisme qui étaient mamans. Donc pour moi, c'est totalement, hem, réaliste et possible d'espérer ça et de vous proposer ça. Maintenant, moi, ce que je vous propose, vous avez suivi toute la vidéo, tout simplement, cliquez sur le premier lien qui est en description, réservez un appel avec moi. On va voir ensemble comment je vais faire pour vous aider à perdre du gras, à retirer le ventre là qui vous gêne et en tout cas à prendre soin de votre corps correctement, sans vous blesser, sans vous faire mal après votre accouchement. Vous cliquez simplement, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et normalement je vous mets une vidéo où j'explique ma méthode en 17 points. Donc là, je vais vous expliquer tout ce qui est par rapport à l'accouchement et à la grossesse, mais j'ai ma méthode qui s'appelle le programme T2 que j'ai créé, qui m'a permis justement de faire perdre entre 5 à 50 kilos à plus de 200 personnes durant ces 4 dernières années. Donc vous pouvez simplement cliquer sur le premier lien ou bien sur la vidéo qui est ici et alors non, réserver un appel avec moi et après aller voir l'autre vidéo où j'explique ma méthode en 17 points. C'était Jordan pour Peur des Coachings. Ciao, ciao!